Bonjour Jean-Luc Romero-Michel. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Si je vous invite aujourd'hui, c'est qu'on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron, le président de la République française, a décidé de reporter au mois de janvier, dit-il, l'examen d'un projet de loi pour la fin de vie. Et c'est la troisième fois où c'est reporté. Vous êtes mécontent de ce report ? Je suis vraiment très lassé parce que vous savez, pendant qu'on repousse, il y a des gens qui sont dans des situations impossibles. Et il faut penser à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont par exemple des maladies graves comme la maladie de Charcot. Eux, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut tout changer. Et vous savez, ça fait 3 fois. Il nous avait promis avant la fin de l'été, l'été est passé. Moi, il m'avait écrit pour me dire que ce serait au mois de décembre. Et puis maintenant, on nous parle du mois de janvier. Je pense qu'il faut décider parce que derrière, vous savez, il ne s'agit pas de faire une loi pour euthanasier les gens. Il s'agit simplement de faire une loi qui va entendre les gens. Et aujourd'hui, c'est toujours ceux qui sont autour du lit qui décident et pas la personne qui est en fin de vie. Et il serait temps qu'on l'entende. On sait que dans notre pays, on meurt mal, que les moyens ne sont pas là. Vous savez, on met plein d'argent sur le début de la vie et tant mieux, il faut continuer. Et la fin de la vie, c'est comme si vous n'étiez plus un citoyen ou voilà, on s'y intéresse pas. Et il est temps que les politiques comprennent que la question de la fin de vie qui concerne quand même 100% d'entre nous soit traitée comme elle le doit, qu'on y mette les moyens financiers pour les soins palliatifs et de l'autre côté, qu'on permette l'euthanasie et le suicide assisté. Oui, alors c'est un sujet évidemment grave et très intime qui concerne évidemment tout un chacun. Mais qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Macron a l'air embarrassé avec cette loi au point, vous dites, de la repousser 3 fois? Qu'est-ce qui bloque? Vous savez, dans le livre que je viens de sortir, j'ai un chapitre qui s'appelle « Le président qui dit non et le président qui dit oui ». On a l'impression que sur cette question, il est quand même extrêmement mal à l'aise. Alors je pense que globalement, les questions de société, c'est pas son truc, mais on sent que les influences autour, les influences des médecins, les influences des religieux pèsent beaucoup sur lui. Il faut qu'il comprenne qu'on est d'abord dans une république laïque. Et je rappelle quand même que la première fois où il a repoussé le texte, c'est parce qu'il y avait l'avenue du pape. Donc c'est quand même un peu difficile de comprendre que c'est le pape qui décide des échéances politiques dans notre pays, même si j'ai beaucoup de respect pour lui. Et puis de l'autre côté, cette crainte de ces responsables médicaux qui représentent d'ailleurs pas les médecins, qui eux sont opposés et parce que voilà, ils sont contre et donc ils estiment que toute la société devrait subir leur point de vue. Eh bien non. Et d'ailleurs je le dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous savez, j'évoque plusieurs médecins dans le serment de Berne et notamment le professeur Debré qui disait toujours qu'il était contre et quand vous discutiez avec lui, il vous disait mais bien sûr que je l'ai pratiqué, ouais. C'est l'humanité. Bah non, il y a un moment, il faut qu'on ait une loi pour qu'on soit sûr que ce soit fait dans de bonnes conditions et la première des conditions, c'est de respecter la personne qui est en fin de vie. Oui, là je vous montre justement, voilà, le serment de Berne, c'est votre livre avec la préface de Line Renaud, de la mort solitaire à la mort solidaire, préface de Line Renaud, hein, oui. Qui est avec vous Line dans ce combat. Est très engagé depuis extrêmement longtemps et heureusement que sa voix porte, mais il serait temps que le président entende des voix comme Line Renaud et entende ces malades qu'on entend aujourd'hui, qui disent qu'ils n'en peuvent plus et qui n'ont pas de solution. Vous vous rendez compte qu'en France, il y a des gens qui sont obligés de partir à l'étranger, partir en Belgique, partir en Suisse. Pour aller en Suisse, vous savez, il faut entre 10 et 15 000 euros. Enfin, ça coûte 10 à 15 bien 000 sûr, euros bien sûr. Pour le droit à mourir. Oui, et c'est pas normal. Donc si vous avez les moyens, tant mieux hein, pour ceux qui y vont. Et d'ailleurs, mon livre, je raconte l'histoire d'Alain Coq que j'ai accompagné. Mais on a trouvé l'argent pour lui. Il n'avait pas les moyens. C'est une histoire incroyable. Alain Coq, on va s'arrêter un instant là-dessus. On va voir qui était Alain Coq. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le racontez dans ce livre. Alors, Alain Coq, c'était une personne en situation de handicap et qui a été un grand militant toute sa vie. Donc il aimait la vie. Et puis malheureusement, il a une maladie orpheline. Il ne peut plus bouger de son lit. Il ne peut plus faire aucun geste de la vie habituelle, si ce n'est qu'il a toute sa tête et surtout, il a des douleurs physiques qu'on ne peut pas soulager. Il hurle de douleur. Même la morphine ne le soulage pas. Eh bien, les soins palliatifs sont venus, sont occupés de lui, et ont dit, mais on ne peut même pas vous faire une sédation profonde et continue parce que vous n'êtes pas dans le cadre de l'agonie. Il aurait pu vivre comme ça dans ses souffrances des années. Et donc, il n'a eu d'autres solutions, vous vous rendez compte ? Que de partir à l'étranger pour mourir. Et heureusement qu'il y a eu une solidarité qu'a fait l'association pour le droit de mourir dans la dignité autour de lui, parce qu'il n'avait évidemment pas les moyens, non seulement de payer 12 000 euros à l'étranger, mais les moyens de mourir, si on voulait caricaturer les choses. Donc vous voyez que c'est quelque chose de pas normal. De pas normal. Vous vous rendez compte, est-ce que vous connaissez, vous, des Belges, des Hollandais, des Espagnols qui fuient en France pour mourir? Non, c'est nous qui devons partir à l'étranger pour pouvoir choisir les conditions de notre mort, alors que ça devrait être un droit élémentaire.
Oui, le récit est là, hein, le serment de Berne. Là, je remonte ce livre et vous racontez justement l'histoire poignante de Alain Koch. Hein. Et au-delà de cela, quel serait ce projet de loi qui pourrait être discuté donc en janvier, puisqu'il vient d'être repoussé? Il s'agirait de mourir de quelle manière? Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une loi comme les Belges. Vous savez, ça fait 20 ans qu'ils ont une loi. Pourquoi ne pas copier ce qui fonctionne à côté? D'un côté, il faut permettre l'accès universel aux soins palliatifs. On sait que beaucoup d'entre nous, dans les soins palliatifs, on nous évite les douleurs, etc. Et que dans 95-96% des cas, ça va suffire. Mais de l'autre côté, il faut la possibilité de l'aide active à mourir. Et l'aide active à mourir, c'est quoi? C'est soit l'euthanasie, c'est-à-dire qu'un médecin vous injecte un produit qui vous permet de vous endormir sans souffrance, entouré des vôtres, après avoir dit au revoir à tout le monde, ou le suicide assisté, et le suicide plutôt, c'est l'un et l'autre, qui là vous permet vous-même de prendre le produit et de mourir sans souffrance. Oui, mais avec beaucoup de conditions. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faudrait que les médecins puissent dire que oui, avec certitude, vous n'avez pour moins de 6 mois à vivre, par exemple, ce genre de conditions qui sont extrêmement difficiles à mettre en place, en fait. Non, mais en fait, vous savez, quand vous regardez à l'étranger, ils ont résolu ce problème. Il faut que vous ayez une maladie qui n'est pas guérissable ou des souffrances physiques ou psychiques insupportables. À partir de ça, c'est le médecin de vérifier. Puis la première des choses qu'il doit vérifier, c'est votre volonté. Et donc, en général, dans les pays qui ont légalisé, la Belgique, c'est ça, il y a 2 médecins qui viennent vérifier d'abord si c'est votre volonté, s'il n'y a pas des pressions extérieures. Donc, il y a beaucoup de garanties autour de tout ça. Oui, parce que quand on dit, des fois, on entend des gens qui disent qu'il y aurait des dérives, mais les dérives, c'est ici. Vous savez, je l'explique dans mon livre, en France, une étude de l'INED nous dit qu'il y aurait 0,8% des cas des morts qu'ils seraient avec un produit mortel, donc interdit dans notre pays. Sauf qu'on ne sait pas dans quelles conditions. Ça peut être un médecin qui a eu de la compassion, qui l'a fait à votre demande, mais ça peut être aussi des gens qui le font sans qu'on sache vraiment dans quelles conditions. Donc on voit qu'une loi, ça va protéger le plus faible. En l'occurrence, qui c'est le plus faible? C'est la personne qui est en fin de vie. Oui. Et ce qui est derrière tout ça, évidemment, c'est un enjeu de société. En même temps, en laissant ceux qui n'en souhaitent pas, évidemment, le droit de ne pas être euthanasié, de continuer comme aujourd'hui. Mais vous le dites, c'est un nouveau droit qu'on donne aux gens. C'est pas une obligation. Et au contraire, c'est pour ça que les Français y sont favorables. Tous les sondages nous disent que 9 Français sur 10 veulent cette loi. Parce qu'ils savent qu'il y a des situations très difficiles dans lesquelles on doit pouvoir demander le droit de partir. Mais évidemment que c'est un choix. Ce n'est pas... Quand on a créé le droit à l'avortement, c'est un droit. Toutes les femmes ne sont pas obligées de se faire avorter, mais elles ont ce droit-là. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et vous savez, quand on donne ce droit ultime dans une société, c'est toute la société qui s'élève. Oui. Est-ce que derrière tout ça, on est capable de dire oui, je veux mourir? Oui, parce que quand vous êtes... Est-ce que derrière, on ne se dit pas toujours, il y a quand même la vie, l'espoir doit toujours être là jusqu'à la dernière seconde? Mais oui, vous avez de l'espoir, mais quand vous savez, moi j'ai vu mourir beaucoup de mes amis du sida, qui avaient 20 ans, 25 ans, ils étaient dans des souffrances insupportables, on savait qu'ils allaient mourir et ils demandaient à partir. Vous savez, à un moment, quand vous avez des souffrances absolues, eh bien, vous n'en pouvez plus et vous demandez ce droit. Mais c'est vous qui décidez jusque la fin, parce que dans la plupart des cas, vous avez votre conscience jusqu'au bout quand même, avant de tomber dans un coma, et donc c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, écoutez, ça sert à rien de me laisser traîner, de me laisser dormir avant de mourir, comme certains le disent. Moi, aujourd'hui, j'ai fini ma vie, j'ai dit au revoir aux miens, je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Je n'aurai plus cette vie que j'ai tant aimée. Et je vais avoir des douleurs peut-être physiques et des souffrances psychiques que je ne veux pas avoir. Voilà, donc qu'on laisse aux gens et qu'ils fassent le plus tard possible. Et c'est d'ailleurs la beauté de cette loi, puisqu'elle vous permet de changer d'avis tout le temps. Et donc, si vous voulez vivre jusqu'au bout, c'est votre choix. Et il faut l'assumer. Mais moi, c'est parce que je suis dans le doute que je veux cette loi. Parce que vous savez, peut-être, moi qui serais tant battu dans ma vie pour qu'on ait ce choix-là, peut-être qu'à la fin de ma vie, j'aurai une belle histoire d'amour et que j'aurai peut-être des souffrances terribles, mais j'aurai envie de voir la personne aimée jusqu'au bout. Donc voilà. Vous pourrez changer d'avis. On change d'avis tout le temps. Oui. C'est ça aujourd'hui, vous, Jean-Luc Romero-Michel, vous avez écrit bien sûr vos conditions. J'ai même, je le dis dans ce livre, j'ai même un carnet noir sur lequel j'ai écrit toutes les conditions de ma mort et les choses que je ne veux pas supporter. Il y a des choses qui me paraissent inacceptables, il y a certaines évolutions de maladies que je ne voudrais pas vivre, et donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que à la dernière minute, je changerai peut-être d'avis. Et ça, je me suis laissé ce choix-là. Et c'est ça qui est formidable, c'est d'avoir le choix et d'être dans le doute. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous disent non, il faut juste les soins palliatifs.
Et bien sûr que c'est formidable et que ce sera une bonne condition. Mais il y a pour certaines personnes, ça ne sert à rien. Pour Alain Koch, les soins palliatifs ne servent à rien. Je parle de Chantal Sébir, vous vous souvenez, cette histoire de cette femme qui avait demandé au président le droit de mourir, qui avait un cancer du nez, enfin du sinus, qui faisait qu'en plus, malheureusement, elle avait beaucoup marqué parce que son visage était déformé par la maladie et elle avait des souffrances qu'on ne pouvait pas soulager. Eh bien, des personnes comme ça, ils doivent avoir ce droit de pouvoir partir parce que ça doit être un droit élémentaire, c'est un droit fondamental, comme le droit à l'IVG. Oui. Alors, on va entendre à l'Assemblée nationale, évidemment, des opposants à cette loi qui vont parler du droit de tuer ou qui vont dire, voilà, c'est un tabou suprême. Peut-être, mais l'euthanasie est une bascule, au fond, au-delà des religions, bien sûr. Écoutez, ils vont peut-être pouvoir dire ça. Vous savez, aujourd'hui, la sédation profonde et continue, on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. C'est quand même une forme d'euthanasie indirecte, où simplement, on ne sait pas à quelle heure vous allez mourir. Donc, il faut qu'ils arrêtent aussi quand même avec ça. Mais en même temps, ils peuvent le dire. Mais d'abord, il y a une majorité aujourd'hui à l'Assemblée qui le voudra. C'est au contraire, c'est donner un droit. Ce n'est pas une obligation. Il faut le redire, il faut le faire entendre aux personnes. Et c'est notamment une loi qui respecte tellement les consciences qu'un médecin qui ne souhaite pas accompagner quelqu'un dans ce soin ultime, et il aura une clause de conscience. Donc il y a un moment que des gens soient contre pour eux-mêmes, ils ont le droit, puisque la loi va être basée là-dessus, sur juste le choix. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est une dérive, bien au contraire, c'est plutôt une société apaisée. Et d'ailleurs, les médecins des pays qui nous entourent, tous les pays qui nous entourent aujourd'hui, légaliser ou l'euthanasie ou le suicide assisté, ou les deux, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est des morts les plus sereines. Pourquoi? Parce que vous êtes à côté de la personne, c'est elle qui demande à partir, et on a le temps de se dire les mots d'amour. Vous savez, aujourd'hui en France, 70% des gens meurent à l'hôpital et la plupart meurent seuls, souvent la nuit, sans leurs proches, sans leur médecin. Et vous ne croyez pas que c'est terrible pour tout le monde de penser que la personne qu'on aime, elle est morte toute seule? Donc c'est un échec pour tout le monde. Là, vous êtes à côté de la personne qui a choisi et qui part sereine. Et je peux vous dire que, et comme je l'explique dans ce livre, quand j'ai accompagné Alain Koch, jusqu'à la dernière seconde, il a fait des blagues tellement il était heureux parce qu'il avait, vous imaginez, quand vous avez des douleurs physiques, que vous hurlez à longueur de temps, il y a un moment, c'est une joie de mourir à ce moment-là. Parce que vous savez qu'il n'y a plus d'espoir. Et je pense que c'est pour ça que cette loi, elle est si importante, qu'elle est si attendue par tant de malades dans notre pays, qu'il faudrait que le président Macron entende enfin, arrête d'abord de faire des promesses qu'il ne tient pas, parce que c'est pas possible. Vous voyez, on a eu une convention citoyenne dans notre pays. 75% de cette convention citoyenne a dit il faut une loi qui va légaliser l'aide active à mourir. En tous les instances, même le Conseil consultatif national d'éthique, aujourd'hui, y est favorable. Le Conseil économique, social et environnemental, la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc ça ne peut pas dépendre que d'un homme aujourd'hui qui est opposé. Et moi je dis d'ailleurs aux parlementaires, si en janvier il ne se passe rien, déposez dans vos niches parlementaires, ils ont l'opportunité de pouvoir faire des propositions de loi. Faites-le, allez-y si le président ne fait rien en janvier. Merci. Jean-Luc Romero-Michel, président d'honneur donc de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité et qui a publié Le Serment de Berne aux éditions de l'Archipel avec une préface magnifique de Line Renaud, était notre invité. Merci beaucoup. Merci.